Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je sais pas, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi là il fait froid. Je viens de mettre de la crème sur mes mains. Détail intéressant. Et en fait j'ai même mes gants sur mes genoux. Mais non, je vais essayer de ne pas faire ça quand même, ce serait un petit peu trop. Même s'il fait vraiment froid. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Vous voyez pas, mais j'ai comme une petite grand-mère, j'ai une couverture sur les genoux. On touche vraiment le fond en matière de... Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Peu importe, c'est pas grave. Alors, en plus, je viens pour une lecture que j'ai déjà faite. Une partie de Sous le soleil de Satan. Ouh, je retiens le titre maintenant. Et... Pardon. Mais en fait, je me suis rendu compte vraiment, je sais pas, aux 3/4 de la lecture, que je donnais du Monseigneur à tout le monde. Parce que je suis vraiment pas dans ce truc-là de l'église et tout. Catholique en plus, et alors dans la hiérarchie en plus, alors il y a tout ce que j'aime. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et cette fois, voilà, je pense qu'en plus sur la lecture précédente, j'avais déjà commencé à donner du Monseigneur au moindre curé. Je sortais de la lecture de Dickens, Les Grandes Espérances, et en fait, comme c'était MR, Mister, je pense que devant un M, je me suis sentie complètement perdue. Tout simplement, je vois pas d'autre explication. C'est pas grave. Donc je reprends avec le sourire cette lecture. Et en même temps, je sais qu'elle ne devait pas être exceptionnelle. Parce que justement, je suis un petit peu... comment dire? J'ai une sorte de résistance à tout ce qui est religion. Et j'espère que je me plaçais pas comme juge. Et je disais à la fin de la lecture, je crois que je disais que je devais prendre un peu plus de distance dans la lecture et ne pas juger, parce que là, j'étais pas en train d'émettre un avis sur ce que je lisais, mais simplement de lire. Voilà. Et peut-être que j'avais parlé... Je ne sais plus. Bon, peu importe, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai que je chantais extrêmement bien. Pour une fois que je chantais si bien une chanson dont je connaissais les paroles par cœur, c'est dommage. Je suis sûre que même si j'essaie de rechanter cette chanson à la fin et que... je vais hésiter sur les paroles. Il va au moins se passer ça, je sais pas, c'est toujours comme ça. C'est pas grave d'ailleurs. Bon, bref, 3 minutes 47, on va peut-être commencer cette lecture. Sous le soleil de Satan. Donc, c'était la tentation du désespoir. Et je reprends où j'en étais, tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre patience avec moi. Et est-ce que je vais me mettre un peu mieux? Pardon, je me rapproche un peu du micro. Et ses cheveux, mais j'ai pas trouvé... Pardon, détail intéressant aussi. J'ai pas trouvé mon élastique et je n'en ai qu'un, apparemment. Bon, c'est toujours comme ça. J'essaierai de résoudre tous ces problèmes la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout à l'heure après la lecture. Ce silence se prolongea longtemps, ou du moins un temps impossible à mesurer, indiscernable. Puis la voix, mais venue de si loin, parvint de nouveau à ses oreilles. « Remettez-vous, disait-elle, n'abusez pas de vos forces,
vous en avez assez dit. » »« Assez dit ? Qu'ai-je dit ? Je n'ai rien dit. »« Nous avons parlé, reprit la voix, et même nous avons parlé longtemps. Voyez comme le ciel s'éclaircit, la nuit s'achève. »« Ai-je parlé ? » répéta-t-elle, d'un ton suppliant. Et tout à coup, ainsi qu'au réveil surgit de la mémoire avec une brutale évidence, l'acte accompli. « J'ai parlé !» s'écria-t-elle, « j'ai parlé !» Dans le gris de l'aube, elle reconnut le visage du vicaire de campagne. Il exprimait une lassitude infinie, et ses yeux, où la flamme s'était à présent effacée, semblaient comme rassasiés de la vision mystérieuse. Elle se sentait si faible, si désarmée qu'elle n'aurait pu faire alors un pas, semblait-il, ni pour le joindre, ni pour l'éviter. Elle hésita. « Cela est-il possible ?» dit-elle encore. « De quel droit ?»« Je n'ai aucun droit sur vous, répondit-il avec douceur. Si Dieu... »« Dieu ?» commença-t-elle, mais il lui fut impossible d'achever. L'esprit de révolte était en elle comme engourdi. « Comme vous vous débattez dans sa main, fit-il tristement. Lui échapperez-vous de nouveau ? Je ne sais. » D'une voix très humble, après un nouveau silence, il ajouta « Épargnez-moi, ma fille. » Sa pâleur était effrayante. La main qu'il levait vers elle retomba gauchement et son regard se détourna. Et déjà, elle serrait avec impatience ses petits poings. Il la vit, telle qu'il l'avait entrevue dans l'ombre, 1 heure plus tôt, avec ce visage d'enfant vieilli, contracté, méconnaissable. L'inutilité de son grand effort, la vaine dispersion des grâces sublimes qui venaient d'être prodiguées, là, à cette place, l'inexorable prévision lui serra le cœur. « Dieu !» s'écria-t-elle avec un rire dur. L'aube livide s'élevait à mesure autour d'eux et ils n'en voyaient que le reflet pathétique sur leurs visages. À leur droite, le hameau, à peine émergé de la brume au creux des collines, faisait un paysage de désolation. Dans l'immense plaine, à l'infini, seul vivait un mince filet de fumée au-dessus d'un toit invisible. Alors, le rire de Mouchette se tut. La flamme instable de son regard s'éteignit. Et soudain, lamentable, exténuée, obstinée, elle implora de nouveau. « Je ne voulais pas vous offenser. N'est-ce pas que vous m'avez menti tout à l'heure ? Je n'ai rien dit. Que vous aurais-je dit ? Il me semble que je dormais. Ai-je dormi ?» Il semblait ne pas l'entendre. Elle redoubla. « Ne me refusez pas, vous ne pouvez refuser de me répondre. Pour l'apprendre, je me soumettrai à ce que vous jugerez bon de m'ordonner. » Jamais la voix de l'étrange fille ne s'était fait si humble, si suppliante. Il ne répondit pas encore. Elle recula de quelques pas, le dévisagea longuement, ardemment, les sourcils froncés, le front bas, et soudain « J'ai tout avoué, dit-elle. Vous savez tout. » Mais se reprenant aussitôt, « Et quand cela serait, je ne crains rien. Que m'importe. Mais dites-moi, qu'avez-vous fait ? Ai-je vraiment parlé en songe ?» Dans son extrême épuisement, sa curiosité indomptable la jetait déjà vers une nouvelle aventure. Le sang montait à ses joues. Ses yeux retrouvaient leur flamme sombre. Et lui, il la contemplait avec pitié, ou peut-être avec mépris. Car, à sa grande surprise, la vision s'était effacée, anéantie. Le souvenir en était trop vif, trop précis pour qu'il doutât. Les paroles échangées sonnaient encore à ses oreilles, mais les ténèbres étaient retombées. Pourquoi n'obéit-il pas alors au mouvement intérieur qui lui commandait de se dérober sans retard ? Devant lui, ce n'était qu'une pauvre créature, reformant en hâte la trame un instant déchirée de ses mensonges. Mais n'avait-il pas été 1 minute, une éternité, par un effort presque divin, affranchi de sa propre nature, fût-ce le désespoir de cette puissance perdue, ou la rage de la reconquérir, ou la colère de retrouver rebelle la misérable enfant tout à l'heure à sa merci? Il eut un geste des épaules d'une énorme brutalité. « Je t'ai vu !» À ce tu, elle frémit de rage. « Je t'ai vu comme peut-être aucune créature telle que toi ne fut vue ici-bas.
Je t'ai vu de telle manière que tu ne peux m'échapper avec toute ta ruse. Penses-tu que ton péché me fasse horreur? À peine as-tu plus offensé Dieu que les bêtes. Tu n'as porté que de faux crimes, comme tu n'as porté qu'un fœtus. Cherche, remue ton limon. Le vice dont tu te fais honneur y a pourri depuis longtemps. À chaque heure du jour, ton cœur se crevait de dégoût. De toi, tu n'as tiré que de vains rêves, toujours déçus. Tu crois avoir tué un homme? Pauvre fille, tu l'as délivré de toi, tu as détruit de tes mains l'unique instrument possible de ton abominable libération. Et, quelques semaines après, tu rampais au pied d'un autre qui ne le valait pas. Celui-là t'a mis la face contre terre, tu le méprises et il te craint, mais tu ne peux lui échapper. Je ne puis lui échapper, bégaya Mouchette. Sa terreur et sa rage étaient telles que sur son visage, d'une excessive mobilité, à présent durcie, se peignit comme une sérénité sinistre. « Je sais que je le puis, dit-elle enfin, quand je le voudrais. On m'a cru folle. Qu'ai-je fait pour les détromper tous? J'attendais d'être prête. Voilà tout. » Il appuya si violemment la main sur son épaule qu'elle chancela. « Tu ne seras jamais prête, tu ne dérobes à Dieu que le pire, la boue dont tu es faite. Satan, te crois-tu libre? Tu ne l'aurais été qu'en Dieu. Ta vie... » Il respira profondément, pareil à un lutteur qui va donner son effort. Et déjà montait dans ses yeux la même lueur de lucidité surhumaine, cette fois dépouillée de toute pitié. Le don périlleux, il l'avait donc conquis de nouveau, par force, dans un élan désespéré, capable de faire violence, même au ciel. La grâce de Dieu s'était faite visible à ses yeux mortels. Il ne découvrait plus maintenant que l'ennemi vautré dans sa proie. Et déjà aussi la pâle figure de Mouchette, comme rétrécie par l'angoisse, chavirait dans le même rêve dont leur double regard échangeait le reflet hideux. Ta vie répète d'autres vies, toutes pareilles, vécues à plat, juste au niveau des mangeoires où votre bétail mange son grain. Oui, chacun de tes actes est le signe d'un de ceux-là dont tu sors, lâche, avare, luxurieux et menteur. Je les vois, Dieu m'accorde de les voir, c'est vrai que je t'ai vu en eux, et eux en toi. Oh, que notre place est ici-bas dangereuse et petite, que notre chemin est étroit. Il commença de tenir des propos plus singuliers encore, mais en baissant la voix, avec une grande simplicité. Comment les rapporterait-on ici? C'était encore l'histoire de Mouchette, merveilleusement confondue avec d'autres histoires oubliées depuis longtemps, à moins qu'elles n'eussent été jamais connues. Avant qu'elle en comprît le sens, Mouchette sentit son cœur se serrer, comme à une brusque descente, et cette surprise qui fait hésiter le plus étourdi au seuil d'une demeure profonde et secrète. Puis ce fut des noms entendus, familiers, ou seulement pleins d'un souvenir vague, de plus en plus nombreux, s'éclairant l'un par l'autre jusqu'à ce que la trame même du récit apparût en dessous. Humble fait de la vie quotidienne, sans aucun éclat, pris dans la malice la plus commune, comme des cailloux dans leur gaine de boue. Mornes secrets, mornes mensonges, mornes radotages du vice, mornes aventures qu'un nom soudain prononcé illuminait comme un phare, puis retombant dans des ténèbres où l'esprit n'eut rien distingué encore, mais qu'une espèce d'horreur sacrée dénonçait comme un grouillement de vies obscures. Tandis que Mouchette, une fois de plus, se sentait entraînée malgré sa volonté et sa raison, c'était cette horreur même qui vivait et pensait pour elle. Car, à la frontière du monde invisible, l'angoisse est un sixième sens, et douleur et perception ne font qu'un. Ces noms, que prononçait l'un après l'autre la voix redevenue souveraine, elle les reconnaissait au passage, mais pas tous. C'étaient ceux des Malorties, des Brissot, des Polis, des Pichons, aïeux et aïeuls, négociant sans reproche, bonnes ménagères, aimant leurs biens, jamais décédés intestats, honneur des chambres de commerce et des études de notaire. Ta tante Suzanne, ton oncle Henri, tes grand-mères Adèle et Malvina ou Cécile, mais ce que la voix racontait, d'un accent tout uni, peu d'oreilles l'entendirent, jamais. L'histoire saisie du dedans.
la plus cachée, la mieux défendue, et non point telle qu'elle, dans l'enchevêtrement des effets et des causes, des actes et des intentions, mais rapportée à quelques faits principaux, aux fautes mères. Et certes, l'intelligence de Mouchette, à elle seule, n'eût saisi que peu de choses d'un tel récit, dont l'effrayante ellipse eût déçu de plus lucide. Où la voix trouvait son écho, n'était-ce pas dans sa chair même que chacune de ses fautes avait marqué, affaibli à l'instant même qu'elle fut conçue? À voir peu à peu ses morts et ses mortes sortis tout nus de leur linceul, elle ne sentait même rien qu'on pût appeler surprise. Elle écoutait cette révélation surhumaine d'un cœur abîmé d'angoisse, toutefois sans véritable curiosité ni stupeur. Il semblait qu'elle l'eût déjà entendu, ou mieux encore. Mensonge calomnieux, haine longuement nourrie, amour honteuse, crime calculé de l'avarice et de la haine, tout se reformait en elle à mesure, comme se reforme à l'état de veille une cruelle image du rêve. Jamais, non jamais, morts ne furent si brutalement tirés de leur poussière, jetés dehors, ouverts. À un mot, à un nom soudain prononcé, ainsi qu'à la surface une bulle de boue, quelque chose remontait du passé au présent, acte, désir, ou parfois plus profonde et plus intime, une seule pensée, car elle n'était pas morte avec le mort, mais si intime, si profonde, si sauvagement arrachée, que Mouchette la recevait avec un gémissement de honte. Elle ne distinguait plus la voix impitoyable de sa propre révélation intérieure, mille fois plus riche et plus ample. D'ailleurs plus rapide qu'aucune parole humaine, ces fantômes innombrables qui se levaient de toutes parts n'eussent pu seulement être nommés. Pourtant, comme à travers un orage de sons monte la dominante irrésistible, une volonté active et claire achevait d'organiser ce chaos. En vain Mouchette, dans un geste de défense naïve, levait vers l'ennemi ses petites mains, tandis qu'un autre songe, sitôt fixé de sang-froid, se dérobe et se disperse, celui-ci se rapprochait d'elle, ainsi qu'une troupe qui se rassemble pour charger. La foule, un instant plus tôt si grouillante, où elle avait reconnu tous les siens, se rétrécissait à mesure. Des visages se superposaient entre eux, ne faisaient plus qu'un visage, qui était celui même d'un vice. Des gestes confus se fixaient dans une attitude unique, qui était le geste du crime. Plus encore, parfois le mal ne laissait de sa proie qu'un amas informe, en pleine dissolution, gonflé de son venin, digéré. Les avares faisaient une masse d'or vivant, les luxurieux un tas d'entrailles. Partout le péché crevait son enveloppe, laissait voir le mystère de sa génération, des dizaines d'hommes et de femmes liés dans les fibres du même cancer, et les affreux liens se rétractant, pareils aux bras coupés d'un poulpe, jusqu'au noyau du monstre même, la faute initiale, ignorée de tous, dans un cœur d'enfant. Et, soudain, Mouchette se vit comme elle ne s'était jamais vue. Pas même à ce moment où elle avait senti se briser son orgueil. Quelque chose fléchit en elle d'un plus irréparable fléchissement, puis s'enfonça d'une fuite obscure. La voix, toujours basse, mais d'un trait vif et brûlant, l'avait comme dépouillée fibre à fibre. Elle doutait d'être, d'avoir été. Toute abstraction, dans son esprit, prend une forme, et peut être serrée sur la poitrine ou repoussée. Que dire de ce fléchissement de la conscience même? Elle s'était reconnue dans les siens, et au paroxysme du délire ne se distinguait plus du troupeau. Quoi? Pas un acte de sa vie qui n'eût ailleurs son double? Pas une pensée qui lui appartint en propre, pas un geste qui ne fût dès longtemps tracé? Non point semblables, mais les mêmes. Non point répétés, mais uniques. Sans qu'elle pût retracer en paroles intelligibles aucune des évidences qui achevaient de la détruire, elle sentait dans sa misérable petite vie l'immense duperie, le rire immense du dupeur. Chacun de ses ancêtres dérisoires, d'une monotone ignominie, ayant reconnu et flairé en elle son bien, venait le prendre. Elle abandonnait tout.
Elle livrait tout, et c'était comme si ce troupeau était venu manger dans sa main sa propre vie. Que leur disputer, que reprendre? Ils avaient jusqu'à sa révolte même. Alors elle se dressa, battant l'air de ses mains, la tête jetée en arrière, puis d'une épaule à l'autre, absolument comme un noyé qui s'enfonce. La sueur ruisselait sur son visage, ainsi qu'un torrent de larmes, tandis que ses yeux, que dévorait la vision intérieure, n'offraient au vicaire de campagne qu'un métal refroidi. Aucun cri ne sortait de ses lèvres, bien qu'il parût vibrer dans sa gorge muette. Ce cri, qu'on n'entendait pas, imposait pourtant sa forme à la bouche contractée, au col ployé, aux maigres épaules, aux reins creusés, au corps tout entier comme tiré en haut pour un appel désespéré. Enfin, elle s'enfuit. Jusqu'au premier tournant de la route, elle crut ne pas hâter son pas, quand déjà elle courait presque. Au bas de la descente, lorsque les haies dégarnies et les troncs pressés de pommiers lui furent un abri, elle se mit à fuir de toute la vitesse de ses jambes. À l'entrée de campagne, cependant, elle quitta la grande route et prit d'instinct le sentier désert à cette heure et qui lui permit d'atteindre, sans être vue, son jardin. Elle ne pensait clairement à rien, ne désirait rien que se trouver seule, derrière une porte bien close, à l'abri, seule. Le dehors, l'horizon familier, le ciel même appartenait à son ennemi. Sa frayeur, ou, pour mieux dire, son désordre était tel que, si l'occasion s'en fût seulement présentée, elle eût appelé à l'aide n'importe qui, son père même. Mais l'occasion ne se présenta pas. La cuisine était vide. Elle grimpa l'escalier 4 à 4, poussa le verrou, se jeta en travers de son lit, puis se redressa aussitôt comme mordue. Se jeta vers la fenêtre, ouvrit le rideau et, découvrant son regard dans la glace, fit en arrière un bond de bête surprise. « Est-ce toi, Germaine ?» demanda à travers la cloison madame Malorty. La glace connut seule ce nouveau regard de Mouchette, la grimace frénétique de ses lèvres. Elle répondit d'une voix basse et calme. « C'est moi, maman. » Et avant que la vieille femme eût placé encore un mot, elle trouva sans hésiter, sans y penser même, le mensonge qui ne fut pas tout à fait invraisemblable. « Cousin Georges m'a reconduite en voiture jusqu'au hameau de Vielle. Il allait au marché de Vielle-Aubin. »« À cette heure ? » ?»« Il est parti très tôt parce qu'il embarquait des porcs. Il fallait profiter de l'occasion ou revenir à pied. »« T'as pas dîné ?» répondit la vieille. « Je vais te faire un peu de café. »« Justement parce que je n'ai pas dormi, je me couche, » fit Mouchette. « Laisse-moi. »« Ouvre donc, » répéta madame Malorty. « Non, » cria farouchement Mouchette. Mais se reprenant aussitôt de sa petite voix sèche et dure qui faisait trembler sa mère, « Je n'ai besoin que de dormir, bonsoir. » Et quand elle entendit décroître au tournant de l'escalier le bruit des sabots, ses genoux fléchirent. Elle s'accroupit dans le coin sombre, sans parole, sans regard. Le péril présent n'engendre que la crainte qui frappe de stupeur le lâche. Elle endort avant que de tuer. La terreur s'éveille plus tard, lorsque la conscience engourdie prend peu à peu connaissance et possession de son hôte, sinistre. Le jugement touche le condamné comme la pierre d'une fronde, et le chiourme qui le reconduit à sa cellule ne jette sur le lit qu'une espèce de cadavre. Mais, quand il ouvre les yeux, dans la nuit profonde et douce, le misérable connaît tout à coup qu'il est étranger parmi les hommes. Rarement Mouchette prit le temps de s'observer avec quelque sollicitude. Elle n'y trouve aucun plaisir. Sur un tel sujet, son inexpérience est grande, elle ressemble à la candeur. Si loin qu'elle remonte dans le passé, elle n'a connu des scrupules et des remords que cette gêne vague, la crainte du péril ou son défi. La conscience obscure d'être pour un moment hors la loi, l'instinct tout entier en éveil de l'animal loin de son gîte sur une route inconnue. À cette minute même, rien ne l'occupe que le danger mystérieux, entrevu quelques instants plus tôt. La volonté qui a brisé la sienne, le prêtre ridicule, connu de tous, salué dans la rue, familier, qui lui a vu plier les genoux. Ce souvenir est encore si fort qu'il écarte tous les autres. Elle s'est heurtée à un obstacle, et l'obstacle, c'est ce prêtre.
Jadis, une telle évidence eût réveillé sa colère, étendu les 1000 réseaux de sa ruse. Ce qui la tient cette fois face contre terre, c'est la cruelle surprise de ne sentir au fond de son cœur humilié qu'un amer dégoût. Un moment, un seul moment. L'idée lui vient, mais si embarrassée de se formuler seulement, briser l'obstacle, répéter le geste meurtrier. Elle l'écarte aussitôt. Elle lui paraît vaine et grotesque, pareille à ces entreprises poursuivies dans les rêves. On ne tue pas pour quelques paroles obscures. Telle est la raison qu'elle se donne. Mais il est plus vrai qu'en l'atteignant dans son orgueil, le rude adversaire a rompu le seul ressort de sa vie. Le danger l'exciterait plutôt, l'odieux ne l'arrêterait pas. Elle craint seulement quelque chose qui pourrait être le ridicule ou la pitié. Comme il arrive parfois, les mots qui lui viennent tout à coup aux lèvres, sans qu'elle les cherche, expriment sa crainte profonde. « Il me croirait tout à fait folle », murmura-t-elle. Folle. Elle arrête ici un long moment sa pensée. Jusqu'alors, même à l'hospice de campagne, elle n'a pas douté de sa raison. Dès le premier instant de lucidité, elle écoutait discuter son cas avec une ironique curiosité. Que savaient-ils ces messieurs de la terrible aventure? Presque rien. L'essentiel demeurant son secret. Elle était, au milieu de ces nouveaux spectateurs, ce qu'elle avait désiré d'être, toujours semblable à son personnage favori, une fille dangereuse et secrète, au destin singulier, une héroïne parmi les couards et les sots. Toutefois, aujourd'hui, à cet instant, qui justifiait sa terreur? Au tournant de la route déserte, elle ne laissait derrière elle qu'un jeune prêtre, rencontré déjà bien des fois, inoffensif en apparence, et même un peu sot. Sans doute il a parlé. Qu'a-t-il donc dit de tellement grave? À ce point, l'effort qu'elle fait pour se reprendre, se dominer, ne peut se poursuivre. De minute en minute, il lui paraît cependant plus clair qu'elle s'est trouvée dupe en quelque façon. Elle a pris peur pour un certain nombre de phrases vagues, d'allusions en apparence perfides, peut-être innocentes, maladroitement interprétées. Lesquelles encore? Un mot dit en passant sur le crime déjà si ancien, presque oublié? Un mot fait plutôt pour la rassurer? Vous n'êtes pas devant Dieu coupable de ce meurtre. Elle a beau répéter ces mêmes mots, elle ne retrouve pas la rage humiliée qui alors lui travaillait si puissamment le cœur. Puis quoi? Des reproches, des exhortations à quitter la voie mauvaise? Elle ne se souvient nettement d'aucune, et enfin, là sa mémoire tourne court, certaines révélations singulières qui la troublaient au point que, l'angoisse seule survivante à sa cause, elle ne saurait dire pourquoi elle se blottit dans l'angle du mur, le visage sur ses genoux, toute hérissée de frissons, claquant des dents. Là est le secret. C'est alors seulement qu'elle a fui. Ce vide affreux s'est alors creusé en elle. Est-il possible pourtant qu'elle ait fui d'une telle fuite désespérée de vagues récits empruntés sans doute à la chronique du bourg, sur elle et les siens? C'est vrai qu'elle les a crus, et elle en sait encore assez pour être sûre qu'à un certain moment elle ne pouvait pas ne pas les croire. Nul doute que la même présence et la même parole la convaincraient à nouveau. Et puis après, a-t-elle jamais redouté la haine des sots? Mais qu'a-t-il pu donc rapporter de neuf ce prêtre? La terreur qu'il a comme tirée hors d'elle-même pour la jeter ici tremblante ne vient pas de lui. Elle n'est dupe que d'un rêve, et ce rêve qu'elle emporte engourdi pour ressusciter tout à coup. Oh! Voilà déjà que son cœur bat et sonne, tandis que la sueur ruisselle entre ses épaules. La houle d'angoisse l'agite, l'affreuse caresse glacée la saisit durement à la gorge. Le hurlement qu'elle pousse s'entend jusqu'à l'extrémité de la place et le mur même en a frémi. Elle se retrouve couchée à plat ventre au pied de son lit. L'édredon a glissé par-dessous et elle y a enfoncé ses crocs en sorte que sa bouche est pleine de duvet. Rien ne trouble plus le silence. Et elle s'avise tout à coup qu'elle n'a crié qu'en songe. À présent, de toutes les forces qui lui restent,
Elle repousse, elle refoule un nouveau cri, car en un éclair, elle s'est vue reconduite à l'hospice, la porte refermée sur elle, cette fois décidément folle, folle à ses propres yeux, de son aveu même. D'abord elle gémit à petits coups, puis se tue. Parfois, lorsque l'âme même fléchit dans son enveloppe de chair, le plus vil souhaite le miracle, et s'il ne sait prier, d'instinct au moins, comme une bouche à l'air respirable s'ouvre à Dieu. Mais c'est en vain que la misérable fille userait à résoudre l'énigme qu'elle se propose, ce qui lui reste de vie. Comment s'élèverait-elle par ses propres forces à la hauteur où l'a portée tout à coup l'homme de Dieu et d'où elle est présentement retombée? De la lumière qui l'a percée de part en part, pauvre petit animal obscur, il ne reste que sa douleur inconnue, dont elle mourrait sans la comprendre. Elle se débat. L'arme éblouissante en plein cœur, et la main qui l'a poussée ne connaît pas sa cruauté. Pour la divine miséricorde, elle l'ignore et ne saurait même pas l'imaginer. Que d'autres se débattent ainsi, vainement serrés sur la poitrine de l'ange dont ils ont entrevu, puis oublié la face. Les hommes regardent curieusement s'agiter tel d'entre eux marqués de ce signe, et s'étonnent de le voir tour à tour frénétique dans la recherche du plaisir, désespéré dans sa possession, promenant sur toute chose un regard avide et dur, où le reflet même de ce qu'il désire s'est effacé. 2 longues heures, tantôt reployée sur elle-même, sans mouvement, tantôt se tordant à terre dans une rage convulsive et muette, puis encore assommée d'un affreux sommeil, elle crut vraiment perdre la raison, descendre une à une les marches noires. Son destin se retraçait ligne par ligne, elle en parcourait les étapes. C'était comme une suite de tableaux fulgurants. Elle en comptait les personnages imaginaires, elle scrutait leurs visages, entendait leurs voix. À chaque image recherchée, suscitée, volontairement épuisée, elle sentait littéralement frémir ses sens et sa raison, ainsi qu'un frêle navire dans le vent. Toujours sa douleur lucide reprenait le dessus. Elle en était à soulever délibérément en elle les puissances de désordre, appelant la folie ainsi que d'autres appellent la mort. Mais par un instinct profond, à peine conscient, elle s'interdisait la seule manifestation extérieure qui risquât de briser ses forces. Elle ne poussait aucun cri, elle étouffait même sa plainte, un seul témoin de son délire, et c'était assez pour qu'elle perdît pied. Cela elle le savait, elle n'appelait point. À mesure que la résistance intérieure, en dépit d'elle-même, s'affermissait, ses gestes devenaient une agitation factice, sa rage s'exténuait par sa violence même. Elle redevenait par degrés spectatrice de sa propre folie. Quand elle se vit de nouveau respirant fortement, ainsi qu'au retour d'un grand rêve, un calme affreux rétabli dans son âme, sa déception fut totale, absolue. C'était comme la chute brusque du vent sur une mer démontée dans une nuit noire. La même chose ignorée lui manquait toujours, manquait à sa vie. Mais quoi? Mais laquelle? Vainement elle essuyait ses joues déchirées à coups d'ongles, ses lèvres mordues. Vainement elle regardait à travers les vitres la lumière de l'aube. Vainement elle répétait de sa triste voix sans timbre: « C'est fini, c'est fini. » La vérité lui apparaissait. L'évidence serrait son cœur. Même la folie lui refusait son asile ténébreux. Non, elle n'était pas folle, ne le serait jamais. Cette chose lui manquait, qu'elle avait tenue, mais où, mais quand, de quelle manière? Et il était sûr à présent qu'elle s'était jouée depuis quelques instants la comédie de la démence pour masquer, pour oublier, à quelque prix que ce fût, son mal réel, inguérissable, inconnu. Ah, parfois Dieu nous appelle d'une voix si pressante et si douce. Mais, quand il se retire tout à coup, le hurlement qui s'élève de la chair déçue doit étonner l'enfer. C'est alors qu'elle appela, du plus profond, du plus intime, d'un appel qui était comme un don d'elle-même, Satan. D'ailleurs, qu'elle l'eût nommé ou non, il ne devait venir qu'à son heure et par une route oblique.
L'astre livide, même imploré, surgit rarement de l'abîme. Aussi, n'eût-elle su dire, à demi consciente, quelle offrande elle faisait d'elle-même et à qui? Cela vint tout à coup, monta moins de son esprit que de sa pauvre chair souillée, la componction, que l'homme de Dieu avait en elle suscité un moment, n'était plus qu'une souffrance entre ses souffrances. La minute présente était toute angoisse, le passé un trou noir, l'avenir un autre trou noir. Le chemin où d'autres vont pas à pas, elle l'avait déjà parcouru. Si petit que fût son destin, au regard de tant de pécheurs légendaires, sa malice secrète avait épuisé tout le mal dont elle était capable, à une faute près. La dernière. Dès l'enfance, sa recherche s'était tournée vers lui, chaque désillusion n'ayant été que prétexte à un nouveau défi, car elle l'aimait. Où l'enfer trouve sa meilleure aubaine, ce n'est pas dans le troupeau des agités qui étonnent le monde de forfaits retentissants. Les plus grands saints ne sont pas toujours les saints à miracle, car le contemplatif vit et meurt le plus souvent ignoré. Or l'enfer aussi a ses cloîtres. La voilà donc sous nos yeux, cette mystique ingénue, petite servante de Satan, sainte Brigitte du néant. Un meurtre excepté, rien ne marquera ses pas sur la terre. Sa vie est un secret entre elle et son maître, ou plutôt, le seul secret de son maître. Il ne l'a pas cherché parmi les puissants, leurs noces ont été consommées dans le silence. Elle s'est avancée jusqu'au but, non pas à pas, mais comme par bond, et le touche quand elle ne s'en croyait pas si proche. Elle va recevoir son salaire, hélas. Il n'est pas d'homme qui, sa décision prise et le remords d'avance accepté, ne se soit, au moins une minute, rué au mal avec une claire cupidité, comme pour en tarir la malédiction, cruel rêve qui fait geindre les amants, affole le meurtrier, allume une dernière lueur au regard du misérable décidé à mourir, le col déjà serré par la corde et lorsqu'il repousse la chaise d'un coup de pied furieux. C'est ainsi, mais d'une force multipliée, que Mouchette souhaite dans son âme, sans le nommer, la présence du cruel Seigneur. Il vint, aussitôt d'un coup, tout à coup, sans nul débat, effroyablement paisible et sûr. Si loin qu'il pousse la ressemblance de Dieu, aucune joie ne saurait procéder de lui, mais, bien supérieure aux voluptés qui n'émeuvent que les entrailles, son chef-d'œuvre est une paix muette, solitaire, glacée, comparable à la délectation du néant. Quand ce don est offert et reçu, l'ange qui nous garde détourne avec stupeur sa face. Il vint et, sitôt venu, l'agitation de Mouchette cessa par miracle, son cœur battit lentement, la chaleur revint par degrés, son corps et son âme ne furent qu'attentes fermes et calculées, sans impatience inutile, d'un événement désormais certain. Presque en même temps, son cerveau l'imagina, le réalisa pleinement, et elle comprit que l'heure était venue de se tuer, sans aucun délai surtout, à l'instant même. Avant que ses membres eussent fait un mouvement, son esprit fuyait déjà sur la route de la délivrance. Après, lui, elle s'y jeta. Chose étrange, son regard seul restait trouble et hésitant. Toute sa vie sensible était à l'extrémité de ses doigts, dans la paume de ses mains agiles. Elle ouvrit la porte sans faire crier lui, poussa celle de la chambre de son père, à cette heure toujours vide, prit le rasoir à sa place ordinaire, l'ouvrit tout grand. Déjà, elle était de nouveau chez elle, face à la glace, dressée sur la pointe de ses petits pieds, le menton jeté en arrière, sa gorge tendue, offerte. Quelle que fût son envie, elle n'y jeta pas la lame. Elle l'y appliqua férocement, consciemment, et l'entendit grincer dans sa chair. Son dernier souvenir fut le jet de sang tiède sur sa main et jusqu'au pli de son bras. Chapitre 4. C'est à l'église, dans la sacristie dont il avait toujours la clé dans sa poche, que l'abbé Donissant attendit l'heure de sa messe, qu'il célébra comme d'habitude.
Depuis quelques jours, M. Menou-Segret gardait la chambre, souffrant d'une crise plus violente d'asthme. Vers 10h30, regardant la route, il aperçut son vicaire et s'étonna. Mais déjà les gros souliers résonnaient sur les dalles du vestibule, puis dans l'escalier. Enfin, derrière la porte, la voix, toujours ferme et calme, demanda « Puis-je entrer, monsieur le doyen ?»« Volontiers » s'écria le curé de campagne, intrigué. « Tout de suite. » Il tourna malaisément la tête, calée entre deux énormes oreillers au dossier du grand fauteuil. Le visage de l'abbé lui apparut mal distinct dans la chambre obscure. Les rideaux étaient encore à demi tirés. Ce qu'il en vit démentait suffisamment le calme affecté de la voix. D'ailleurs, il n'exprima son étonnement que par un battement de paupières sur son regard aigu. « Quelle surprise !» commença-t-il avec beaucoup de douceur. « Comment êtes-vous déjà de retour ?» Il se gardait bien de montrer un siège, sachant par expérience que, debout devant lui, les bras ballants, la gaucherie du pauvre prêtre doublait sa timidité naturelle, le tenait mieux à sa merci. « J'ai été ridicule comme toujours, » répondit l'abbé Donissant. « Enfin, je me suis perdu. De sorte que vous êtes arrivé trop tard à Étaples, les confessions terminées. »« Je n'ai pas encore tout dit, » avoua le vicaire piteusement. « Par exemple, » s'écria l'abbé Menou-Segret, en frappant violemment la coudoir de son fauteuil avec une vivacité bien différente de ses manières habituelles. « Et que vont dire ces messieurs, je vous le demande? Arriver en retard soit, mais ne pas arriver du tout. » Si peu soucieux qu'il fût à l'ordinaire de l'opinion d'autrui, il craignait le ridicule d'une crainte nerveuse qui était comme l'élément féminin d'une nature pourtant assez mâle. Et de quelle moquerie ne serait-il pas l'objet par un détour dans la personne de son vicaire déjà assez brocardé? Toutefois, rencontrant le regard de l'abbé Donissant, d'une magnifique loyauté, il rougit de sa faiblesse et continua paisiblement. « Ce qui est fait. J'écrirai ce soir au chanoine pour nous excuser. À présent, dites-moi. » Pitoyable, il montrait une chaise de sa main tendue. À sa grande surprise, son vicaire resta debout. « Dites-moi, répéta-t-il sur un ton bien différent de sollicitude et d'autorité, comment vous vous êtes perdu dans un pays qui n'est tout de même pas un désert sauvage ?» La tête de l'abbé Donissant restait penchée sur son épaule et son attitude exprimait un humble respect. Pourtant sa réponse tomba de haut. « Dois-je vous dire ce que je crois être la vérité ?»« Vous le devez, » répliqua M. Menou-Segret. « Je le dirai donc. » Poursuivit le vicaire de campagne. Son pâle visage, encore creusé par les terreurs et les fatigues de la nuit, témoignait d'une résolution déjà prise et qui serait infailliblement accomplie. La seule marque de sa honte fut qu'il détourna la tête. Il parla, les yeux baissés, et avec un peu de hâte peut-être. D'ailleurs, la netteté de certains propos, leur hardiesse, le visible souci de ne rien ménager eussent découvert, même à un observateur moins sagace, le secret espoir sans doute d'une interruption, d'une contradiction violente qui eût secouru le pauvre prêtre sans le faire manquer à sa promesse. Mais il fut écouté dans un profond silence. « Je ne me suis pas égaré, commença-t-il. Au pis aller, j'aurais pu me perdre à mi-chemin, dans la plaine. C'est pourquoi j'ai pris la grande route. Je ne l'ai quitté qu'un instant, je n'avais qu'à marcher droit devant moi, mais en pleine nuit, car la nuit était noire, je l'avoue, il était impossible de manquer le but. Si je ne l'ai pas atteint, d'autres que moi en porteront la peine. » Il s'arrêta pour reprendre haleine. « Si étrange, si fou que cela vous paraisse, reprit-il, il y a plus étrange et plus fou. Il y a pis. Une autre épreuve m'était préparée. » À ce point, sa voix frémit, et il fit de la main le geste involontaire d'un homme surpris au cours d'un récit par une objection capitale. Son regard se fixa cette fois humblement sur le visage du doyen. « Je vous demanderais... N'y a-t-il aucune faute à rapporter une aventure comme celle-ci, même absurde, à l'interpréter comme il me paraît convenable ?» Il hésita encore. « En m'attribuant involontairement un rôle et des lumières ?» « Allez, allez !» coupa court l'abbé Menou-Segret. Il obéit car, après un silence pendant lequel il parut plutôt s'efforcer d'éviter tout détour inutile, toute tentation de respect humain. «
Dieu m'a permis 2 fois, et sans aucun doute possible, de voir de mes yeux une âme, à travers l'obstacle charnel. Et ceci non par des moyens ordinaires, par étude et réflexion, mais par une grâce particulière, merveilleuse, dont je dois le témoignage à vous, quoi qu'il m'en puisse coûter. « Que vous tenez pour un miracle ?» demanda l'abbé Menoussegret de son ton le plus ordinaire. « Je le crois ainsi, dit-il. »« Vous en rendrez compte à votre évêque, » répondit simplement le doyen de campagne. Il n'y avait d'ailleurs aucune surprise dans le regard dont il enveloppa, littéralement, l'étrange silhouette de son vicaire. Aucune surprise, mais une attention tranquille, indifférente à la personne, à peine curieuse des faits, avec une nuance de pitié hautaine. Le vicaire rougit jusqu'au front. « Qu'avez-vous donc rencontré en plein champ, en pleine nuit ?»« Un homme d'abord, dont j'ignore le nom. »« Oh !» fit seulement monsieur Menoussegret. « Comprenez-moi, répéta l'abbé Donissant avec un frémissement douloureux des lèvres. Il m'a abordé le premier. Je ne pensais à rien de pareil. Je ne voyais même pas son visage, je ne connaissais pas sa voix. Nous avons fait route ensemble un moment. Nous parlions de choses insignifiantes, le temps, la nuit, que sais-je. Il s'arrêta, pris du remords de sceller une partie de la vérité à son juge. Et, brusquement, pour en finir, c'est à ce moment que j'ai reçu cette grâce, cette illumination dont j'ai parlé pour l'autre rencontre. J'en ai assez, momentanément du moins, interrompit le doyen. Le détail importe peu. Il renversa la tête sur l'oreiller, prit avec une grimace douloureuse sa tabatière tout au fond de sa poche, huma sa prise et, levant mollement les mains comme pour s'excuser poliment d'interrompre une conversation ordinaire, « Voulez-vous sonner Madame Estelle? C'est l'heure où je dois prendre ma potion de salicylate et j'ignore où elle a placé le flacon. » Le flacon fut retrouvé à sa place habituelle. Il but lentement, s'essuya les lèvres avec beaucoup de soin, puis congédia la gouvernante d'un regard affectueux. Lorsque la porte se fut refermée, « On va vous prendre pour un fou, mon garçon, dit-il. » Mais il avait devant lui, il n'en doutait pas, un de ces hommes dont l'expérience est toute intérieure, comme formée par le dedans et dont l'équilibre n'est pas aisément rompu. À peine une légère contraction des traits accusa-t-elle plus de surprise que de crainte. Il répliqua posément. « Je vous devais cet aveu. Dieu m'est témoin que je désire l'oubli de tout ceci et le silence. »« Comptez sur moi, continua le doyen de campagne, pour cacher tout ce qui peut être scellé sans mensonge. Car enfin, je suis votre supérieur direct, mon ami, mais j'ai mes supérieurs, moi aussi. Après un temps, je vais écrire. Non, j'irai plutôt, j'irai voir le chanoine Couvremont, l'ancien directeur du grand séminaire. C'est un confrère très sûr, très ferme. Il avisera. D'ailleurs, je ne doute point que nous ne tombions vite d'accord, lui et moi. Je prévois aisément sa décision. Peut-être attendait-il une question, mais il n'eut pas même un regard. Nous demanderons pour vous une retraite prolongée à Tortefontaine ou chez les bénédictins de Chévetogne. Il vous faut parler franc, l'abbé. Je vous ai cru. Je vous crois encore marqué d'un signe choisi. N'allons pas plus loin. Nous ne sommes plus au temps des miracles. On les craindrait plutôt, mon ami. L'ordre public y est intéressé. L'administration n'attend plus qu'un prétexte pour nous tomber dessus. De plus, la mode est aux sciences, comme ils disent, neurologique. Un petit bonhomme de prêtre qui lit dans les âmes comme dans un livre, on vous soignerait, mon garçon. Pour moi, ce que vous avez dit me suffit. Je n'en demande pas plus. J'aime autant ne pas en entendre plus long. Il étendit les 2 mains, comme pour repousser ce secret dangereux, puis reposa sa tête au creux de l'oreiller. Mais au premier mouvement de retraite du vicaire, attention, je vous interdis formellement d'ouvrir seulement la bouche sur un tel sujet sans mon autorisation préalable, en présence de n'importe qui. N'importe qui, entendez-vous? Même mon confesseur habituel? Demanda timidement l'abbé Donissant. Celui-là surtout, répondit l'autre avec tranquillité. Alors le silence retomba. Plus lourd. 1 fois, 2 fois, le grand corps du vicaire oscilla de droite à gauche, et son regard se tourna vers la porte. Sa main droite tourmentait nerveusement les boutons de sa soutane. Et il entendit soudain, à son grand étonnement, sa propre voix. « Je n'ai pas tout dit, » fit-il. Nulle réponse. Pardon, je vois mal. J'approche encore.
Ce qui me reste à dire intéresse, en quelle mesure, Dieu le sait, le salut d'une pauvre âme dont nous aurons à répondre, vous et moi. La Providence semble me l'avoir confié nommément, expressément, c'est sûr, car cette personne appartient à notre famille paroissiale, monsieur le doyen. « J'écoute », répondit l'abbé Menou-Segret, levant lentement les yeux. Pas une seconde, au cours du long récit qui suivit, le lucide et puissant regard ne se détourna de la face ravagée du vicaire. Une espèce d'attention douloureuse s'y pouvait lire, où la claire résolution se formait déjà peu à peu. Pas un mot ne sortit de la bouche serrée, pas un frémissement ne parcourut les longues mains blêmes posées sur le bras du fauteuil, et la tête un peu renversée, le menton haut resplendissait d'intelligence et de volonté. Lorsque le vicaire eut achevé, le doyen de campagne se détourna sans affectation vers le Christ florentin pendu à son chevet et dit, d'une voix à la fois forte et tendre, « Dieu soit béni, mon enfant, parce que vous avez si franchement et si humblement parlé, car cette simplicité désarme l'esprit du mal même. » Faisant signe au jeune prêtre d'approcher, il se leva légèrement vers lui, chercha son regard et, face à face, « Je vous crois, dit-il. Je vous crois sans réserve. Mais j'ai besoin de préparer un moment ce que je m'en vais dire. Prenez sur ma table à droite là. Oui, c'est l'imitation de notre Seigneur. Vous l'ouvrirez au livre 3, chapitre 56, et vous prononcerez du fond du cœur particulièrement les versets 5 et 6. Allez, laissez-moi. Le vieux prêtre aux dons magnifiques que l'ignorance, l'injustice et l'envie avaient jadis désarmé, sentit à cette heure unique qu'il consommait son destin. Les comparaisons sont peu de choses, quand il faut les emprunter à la vie commune pour donner quelque idée des événements de la vie intérieure et de leur majesté. Le moment était venu où cet homme exceptionnel, à la fois subtil et passionné, aussi hardi qu'aucun autre, mais capable de porter sur toute chose la pointe aiguë de l'esprit, allait donner sa pleine mesure. La honte d'avoir fui la gloire, murmura-t-il, répétant de mémoire les derniers mots du chapitre. À présent, écoutez-moi, mon ami. Docilement, le vicaire de campagne quitta le prie-Dieu et se tint debout à quelque part. « Ce que vous allez entendre, dit l'abbé Menou-Segret, vous fera du mal sans doute. Dieu sait que je vous ai jusqu'ici trop ménagé. Je ne voudrais point vous troubler cependant. Quoi que je dise, restez en paix, car vous n'avez commis aucune faute, sinon d'inexpérience et de zèle. M'avez-vous compris ?» L'abbé hocha la tête. « Vous avez agi comme un enfant, » continua le vieux prêtre après un silence. « Les épreuves qui vous attendent ici ne sont point de celles qu'on peut affronter avec présomption. Plus que jamais, quoi qu'il vous en coûte, vous devez leur tourner le dos, fuir, sans seulement un regard en arrière. Chacun de nous n'est tenté que selon ses forces. Notre concupiscence naît, grandit, évolue avec nous-mêmes. Elle est, comme certaines de ces infirmités chroniques, une espèce de compromis entre la maladie et la santé. Alors, la patience suffit. Mais il arrive que le mal s'aggrave tout à coup, qu'un élément nouveau... Il s'interrompit, non sans quelque embarras, vite surmonté. Prenez d'abord note de ceci. Pour tout le monde, vous n'êtes désormais jusqu'à quand? Qu'un petit abbé plein d'imagination et de suffisance, moitié rêveur, moitié menteur ou un fou. Subissez donc la pénitence qui vous sera sûrement imposée, le silence et l'oubli temporaire du cloître, non pas comme un châtiment injuste, mais nécessaire et justifié. M'avez-vous comprise encore? Même regard et même si. Sachez-le, mon enfant, depuis des mois, je vous observe, sans doute avec trop de prudence, d'hésitation. Cependant, j'ai vu clair, dès le premier jour. Certaines grâces vous sont prodiguées comme avec excès, sans mesure. C'est apparemment que vous êtes exceptionnellement tenté. L'Esprit Saint est magnifique, mais ses libéralités ne sont jamais vaines. Il les proportionne à nos besoins. Pour moi, ce signe ne peut tromper. Le diable est entré dans votre vie. L'abbé Donissant se tut encore. « Ah, mon petit enfant !»
Lénigaud ferme les yeux sur ces choses. Tel prêtre n'ose seulement prononcer le nom du diable. Que font-ils de la vie intérieure? Le morne champ de bataille des instants, de la morale, une hygiène des sens. Pardon. La grâce n'est plus qu'un raisonnement juste qui sollicite l'intelligence, la tentation, un appétit charnel qui tend à la suborner. À peine rendent-ils ainsi compte des épisodes les plus vulgaires du grand combat livré en nous. L'homme est censé ne rechercher que l'agréable et l'utile, la conscience guidant son choix. Bon pour l'homme abstrait des livres, cet homme moyen rencontré nulle part, de tels enfantillages n'expliquent rien. Dans un pareil univers d'animaux sensibles et raisonneurs, il n'y a plus rien pour le saint, où il faut le convaincre de folie. On n'y manque pas, c'est entendu. Mais le problème n'est pas résolu pour si peu. Chacun de nous, puissiez-vous retenir ces paroles d'un vieil ami, est tour à tour, de quelque manière, un criminel ou un saint, tantôt porté vers le bien, non par une judicieuse approximation de ses avantages, mais clairement et singulièrement par un élan de tout l'être, une effusion d'amour qui fait de la souffrance et du renoncement l'objet même du désir, tantôt tourmenté du goût mystérieux de l'avilissement, de la délectation au goût de cendre, le vertige de l'animalité, son incompréhensible nostalgie. Qu'importe l'expérience accumulée depuis des siècles de la vie morale, qu'importe l'exemple de tant de misérables pécheurs et de leur détresse. Oui, mon enfant, souvenez-vous, le mal, comme le bien, est aimé pour lui-même et servi. La voix naturellement faible du doyen de campagne s'était assourdie peu à peu, en sorte qu'il semblait depuis un moment parler pour lui seul. Il n'en était rien pourtant. Son regard sous les paupières à demi baissées ne quittait point le visage de l'abbé Donissan. Jusqu'alors ce visage était resté en apparence impassible. À ces derniers mots, cette impassibilité se dissipa soudain et ce fut comme un masque qui tombe. « Faut-il donc croire » s'écria-t-il. « Sommes-nous vraiment si malheureux ?» Il n'acheva pas la phrase commencée. Il ne l'appuya d'aucun geste. Une détresse infinie, bien au-delà sans doute d'aucun langage, s'exprima si douloureusement par cette protestation bégayante, la résignation désespérée de ses yeux pleins d'ombre, que M. Menou-Segret lui ouvrit, presque involontairement, les bras. Il s'y jeta. À présent, il était à genoux contre le haut fauteuil capitonné, sa rude tête aux cheveux courts naïvement jetée sur la poitrine de son ami. Mais d'un commun accord, leur étreinte fut brève. Le vicaire reprit simplement l'attitude d'un pénitent aux pieds de son confesseur. L'émotion du doyen se marqua lentement au léger tremblement de sa main droite dont il le bénit. « Ces paroles vous scandalisent, mon enfant. Puissent-elles aussi vous armer? Il n'est que trop sûr. Votre vocation n'est pas du cloître. » Il eut un sourire triste, vite réprimé. « La retraite qu'on vous imposera bientôt sera sans nul doute un temps d'épreuve et de déréliction très amer. Il se prolongera plus que vous ne pensez, n'en doutez pas. » D'un regard paternel, non sans un rien d'ironie très douce, il considéra longuement le visage penché. « Vous n'êtes point né pour plaire, car vous savez ce que le monde est le mieux, d'une haine perspicace, savante, le sens et le goût de la force. Ils ne vous lâcheront pas de sitôt. » Le travail que Dieu fait en nous, reprit-il après un court silence, est rarement ce que nous attendons. Presque toujours l'Esprit Saint nous semble agir à rebours, perdre du temps. Si le morceau de fer pouvait concevoir la lime qui le dégrossit lentement, quelle rage et quel ennui! C'est pourtant ainsi que Dieu nous use. Certaines vies de saints paraissent d'une affreuse monotonie, un vrai désert. Il baissa lentement la tête, et pour la première fois l'abbé Donissan vit ses yeux s'obscurcir et 2 profondes larmes en descendre. Tout aussitôt, secouant la tête, « En voilà assez, fit-il. Hâtons-nous, car l'heure sonnera bientôt où je ne pourrai plus rien pour vous, selon le monde. Parlons à présent bien net, aussi clairement que possible. Rien de meilleur que d'exprimer le surnaturel dans un langage commun, vulgaire, avec les mots de tous les jours.
Aucune illusion ne tient là contre. Je passe sur votre première aventure, que vous ayez ou non vu face à face celui que nous rencontrons chaque jour. Non point, hélas, au détour d'un chemin, mais en nous-mêmes. Comment le saurais-je? Le vide-vous réellement ou bien en songe? Que m'importe. Ce qui peut paraître au commun des hommes l'épisode capital n'est le plus souvent pour l'humble serviteur de Dieu que l'accessoire. Nul moyen de juger de votre clairvoyance et de votre sincérité que vos œuvres. Vos œuvres rendront témoignage pour vous. Laissons cela. Il releva ses oreillers, reprit haleine et continua avec la même singulière bonhomie. J'en viens à votre seconde aventure qui n'est pas sans intérêt pour moi-même. Il s'en faut. Car une erreur de votre jugement a pu nuire ici à l'une de ces âmes qui, vous l'avez dit, nous sont confiées. Je ne connais pas la fille de M. Malorty. Je ne sais rien du crime dont vous le pensez coupable. À nos yeux, le problème se pose autrement. Criminelle ou non, cette petite fille a-t-elle été l'objet d'une grâce exceptionnelle? Avez-vous été l'instrument de cette grâce? Comprenez-moi, comprenez-moi. À chaque instant, il peut nous être inspiré le mot nécessaire, l'intervention infaillible, celle-là, pas une autre. C'est alors que nous assistons à de véritables résurrections de la conscience. Une parole, un regard, une pression de la main, et telle volonté jusqu'alors infléchissable s'écroule tout à coup. Pauvres sots qui nous imaginons que la direction spirituelle obéit aux lois ordinaires des confidences humaines, même sincères. Sans cesse, nos plans se trouvent bouleversés, nos meilleures raisons réduites à rien, nos faibles moyens retournés contre nous. Entre le prêtre et le pénitent, il y a toujours un troisième acteur invisible qui parfois se tait, parfois murmure et tout soudain parle en maître. Notre rôle est souvent tellement passif. Aucune vanité, aucune suffisance, aucune expérience ne résiste à ça. Comment donc imaginer, sans un certain serrement de cœur, que ce même témoin, capable de se servir de nous sans nous rendre nul compte, nous associe plus étroitement à son action ineffable? S'il en a été ainsi pour vous, c'est qu'il vous éprouve, et cette épreuve sera rude, si rude qu'elle peut bouleverser votre vie. Je le sais, balbutia le pauvre prêtre. Ah, que vos paroles me font mal. Vous le savez? Interrogea l'abbé Menou-Segret. De quelle manière? L'abbé Donissant se cacha le visage dans ses mains, puis, comme honteux d'un premier mouvement, il reprit, la tête droite, les yeux sur le pâle jour du dehors. Dieu m'a inspiré cette pensée qu'il me marquait ainsi ma vocation, que je devrais poursuivre Satan dans les âmes, et que j'y compromettrais infailliblement mon repos, mon honneur sacerdotal et mon salut même. N'en croyez rien, répliqua vivement le curé de campagne. On ne compromet son salut qu'en s'agitant hors de sa voie. Là où Dieu nous suit, la paix peut nous être ôtée, non la grâce. Votre illusion est grande, répondit l'abbé Donissant avec calme, sans paraître s'apercevoir combien de telles paroles étaient éloignées de son ton habituel de déférence et d'humilité. Je ne puis douter que la volonté qui me presse, ni du sort. Je ne puis douter de la volonté qui me presse, ni du sort qui m'attend. Le regard de l'abbé Menou-Segret eut cette joie du chercheur qui entrevoit soudain la solution longtemps cherchée. Quel sort vous attend donc, mon fils? Le vicaire haussa légèrement les épaules. Je ne vous demanderai pas votre secret, j'en aurais eu le droit jadis. À présent, nous changeons de route, vous et moi, et déjà vous ne m'appartenez plus. Ne parlez pas ainsi, murmura l'abbé Donissant, les yeux sombres et fixes. Où que j'aille, si profondément que je m'enfonce, oui, dans les bras même de Satan, je me souviendrai de votre charité. Puis, comme si l'image qui s'emparait de son esprit l'agitait trop douloureusement, et qu'il voulut la fuir, ou peut-être l'affronter, il se mit brusquement debout. « Est-ce là votre secret ?» s'écria M. Menou-Segret. « Est-ce là ce que vous prétendez tenir de Dieu? Ai-je bien compris que vous blasphémiez en vous la divine miséricorde? Ce ne sont pas là mes leçons. Entendez-moi, malheureux, vous êtes, depuis combien de temps, le dupe, le jouet, le ridicule instrument de celui que vous redoutez le plus. » Il faisait de ses deux mains levées puis abaissées un geste d'horreur et de découragement que démentait l'éclat volontaire de son regard.
Je n'ai pas blasphémé, reprit l'abbé de Nissan. Je n'ai pas désespéré de la justice du bon Dieu. Je croirais jusqu'à la dernière minute de ma misérable vie que les seuls mérites de notre Seigneur sont bien assez grands pour m'absoudre, moi-même et tous avec moi. Cependant, ce n'est pas sans cause qu'il m'a été révélé un jour, d'une manière si efficace, l'effrayante horreur du péché, le misérable état des pécheurs et la puissance du démon. À quel moment commença l'abbé Menou-Segret, mais sans le laisser achever, ou plutôt comme s'il ne se souciait point de l'entendre, le futur saint de l'Imbre continuait. De cela, le pressentiment me fut donné jadis. Avant que de connaître la vérité, j'en ai porté la tristesse. Chacun reçoit sa part de lumière. De plus zélés, de plus instruits ont sans doute un sentiment très vif de l'ordre divin des choses. Pour moi, dès l'enfance, j'ai vécu moins dans l'espérance de la gloire que nous posséderons un jour que dans le regret de celle que nous avons perdue. Son visage se durcissait à mesure, un pli de colère se creusait sur son front. « Ah, mon père, j'ai désiré écarter de moi cette croix. Est-ce possible ?» Je la reprenais toujours. Sans elle, la vie n'a pas de sens, le meilleur devient un de ces tièdes que le Seigneur vomit. Dans notre affreuse misère, humiliés, foulés, piétinés par le plus vil, que serions-nous si nous ne sentions au moins l'outrage ? Il n'est pas tout à fait maître du monde, tant que la sainte colère gonfle nos cœurs, tant qu'une vie humaine, à son tour, jette le non serviam à sa face. Des mots se pressaient dans sa bouche, sans proportion avec les images intérieures qui les suscitaient, et ce flot de paroles chez un homme naturellement silencieux trahissait presque le délire. « Je vous arrête, » dit froidement l'abbé Menou-Segret. « Je vous ordonne de m'entendre. Vous ne parlez tant que pour vous tromper vous-même et me tromper avec vous. Laissons cela. Mais je sais que vous n'êtes pas homme à vous payer de mots. Cette violence suppose quelque résolution, quelque projet, quelque acte peut-être que je veux connaître. » Ce coup porta si juste que l'abbé de Nissan leva vers son doyen un regard éperdu. Mais le vieillard subtil et fort poursuivait déjà. De quelle manière avez-vous réalisé dans votre vie des sentiments dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont troubles et dangereux ? Le jeune prêtre se tut. « Je vous mettrai donc sur la voie, reprit M. Menou-Segret. Vous commençâtes par des mortifications excessives, puis vous vous êtes jeté dans le ministère avec une égale frénésie. Les résultats que vous obteniez réjouissaient votre cœur. Ils eussent dû vous rendre la paix. Cependant, vous ne la connaissiez pas encore. Dieu ne la refuse jamais au bon serviteur, à la limite de ses forces. L'auriez-vous donc délibérément refusé ? » « Je ne l'ai pas refusé, » répliqua l'abbé de Nissan avec effort. « Je suis plutôt disposé par la nature à la tristesse qu'à la joie. » Il parut réfléchir un instant, chercher à sa pensée une expression modérée, conciliante, puis, se décidant tout à coup, d'une voix que la passion assourdissait plutôt, comparable à une flamme sombre, « Ah, plutôt le désespoir, s'écria-t-il, et tous ces tourments qu'une lâche complaisance pour les œuvres de Satan. » À sa grande surprise, car il avait laissé échapper ce souhait comme un cri, et l'avait entendu avec une espèce d'effroi, le doyen de campagne lui prit les deux mains dans les siennes et dit doucement « C'en est assez, je lis clairement en vous, je ne m'étais pas trompé. Non seulement vous n'avez pas sollicité de consolation, mais vous avez entretenu votre esprit de tout ce qui était capable de vous pousser au désespoir. Vous avez entretenu le désespoir en vous. »« Non pas le désespoir, s'écria-t-il, mais la crainte. »« Le désespoir, répéta l'abbé Menou-Segret sur le même ton, et qui vous eût conduit de la haine aveugle du péché au mépris et à la haine du pécheur. » À ces mots, l'abbé de Nissan, s'arrachant à l'étreinte du doyen de campagne, et les yeux soudain pleins de larmes, « La haine du pécheur !» s'écria-t-il d'une voix rauque, la pitié de son regard avec quelque chose de farouche. « La haine du pécheur !» La violence et le désordre de ses sentiments arrêtèrent la parole sur ses lèvres, et ce ne fut qu'après un long silence qu'il ajouta, les yeux clos sur une vision mystérieuse, « J'ai disposé d'un bien autrement précieux que la vie. » Alors la voix du doyen de campagne retentit dans le nouveau silence, ferme, clair, impossible à éluder. « Je n'ai jamais douté qu'il y eût dans votre vie intérieure un secret, mieux gardé par votre ignorance et votre bonne foi que par n'importe quelle duplicité. Il y a quelque imprudence consommée.
Je ne serais pas surpris que vous ayez formé quelques vœux dangereux. Je n'aurais pu former aucun vœu sans la permission de mon confesseur, balbutia le pauvre prêtre. Si ce n'est un vœu, c'est quelque chose qui lui ressemble, répliqua l'abbé Menou-Segret. Puis, se dressant péniblement hors de ses oreillers, les 2 mains posées sur ses genoux, sans élever le ton, « Je vous l'ordonne, mon enfant. » Au grand étonnement du doyen, son vicaire hésita longtemps, le regard dur, puis avec un frisson douloureux, « Il est vrai, je vous assure, je n'ai fait aucun vœu, aucune promesse, à peine un souhait, peut-être, sans doute mal justifié, au moins selon la prudence humaine. »« Il empoisonne votre cœur, » répliqua l'abbé Menou-Segret. Alors secouant la tête et prenant parti, « Voilà peut-être ce qui mérite vos reproches. La possession de tant d'âmes par le péché m'a souvent transporté de haine contre l'ennemi. Pour leur salut, j'ai offert tout ce que j'avais ou posséderais jamais, ma vie d'abord. Cela est si peu de choses. Les consolations de l'Esprit Saint, il hésita encore. Mon salut, si Dieu le veut. Mon salut, si Dieu le veut, fit-il à voix basse. L'aveu fut reçu dans un profond silence. Les paroles extraordinaires parurent créer ce silence, s'y perdre d'elles-mêmes. Alors l'abbé Menou-Segret parla de nouveau. Avant de continuer, fit-il avec sa simplicité ordinaire, renoncez cette pensée à jamais, et priez Dieu de vous pardonner. De plus, je vous interdis de parler de ces choses à un autre que moi. Puis, comme l'abbé ouvrait la bouche pour répondre, le magistrat clinicien des âmes, toujours ferme dans sa prudence et son bon sens souverain, « Gardez-vous d'insister, fit-il, taisez-vous. Il ne s'agit plus que d'oublier. Je sais tout. L'entreprise a été irréprochablement conçue et réalisée de point en point. Le démon ne trompe pas autrement ceux qui vous ressemblent. S'il ne savait abuser des dons de Dieu, il ne serait rien de plus qu'un cri de haine dans l'abîme auquel aucun écho ne répondrait. Bien que sa voix ne décelât aucune excessive émotion, cette dernière se marqua pourtant à ce signe que l'abbé Menou-Segret prit sa canne au pied du fauteuil, se leva et fit quelques pas dans sa chambre. Son vicaire demeurait debout, à la même place. « Mon petit enfant, dit le vieux prêtre, que de périls vous attendent. Le Seigneur vous appelle à la perfection, non pas au repos. Vous serez de tous le moins assuré dans votre voie, clairvoyant seulement pour autrui, passant de la lumière aux ténèbres, instable. L'offre téméraire a été, en quelque manière, entendue. L'espérance est presque morte en vous, à jamais. Il n'en reste que cette dernière lueur, sans quoi toute œuvre deviendrait impossible et tout mérite vain. Ce dénouement de l'espérance, voilà ce qui importe. Le reste n'est rien. Sur la route que vous avez choisie, non, où vous vous êtes jeté, vous serez seul, décidément seul, vous marcherez seul. Quiconque vous y suivrait se perdrait sans vous secourir. Je n'ai pas demandé cela, s'écria le futur saint de Limbre avec une violence soudaine. Par un contraste véritablement pathétique, savoir rester sombre et volontaire. Je n'ai pas sollicité ces grâces singulières, je n'en veux pas, je ne désire pas de miracle. Je n'en ai jamais demandé, qu'on me laisse donc vivre et mourir dans la peau d'un pauvre homme qui ne sait ni A ni B. Non, non, ce qui a été commencé cette nuit ne sera pas achevé. J'ai rêvé, j'étais fou. L'abbé Menou-Segret regagna son fauteuil, s'y étendit et répliqua sans élever la voix. Qui le sait? Lequel d'entre ceux que nous honorons comme nos pères dans la foi n'a été traité de visionnaire? Quel visionnaire n'a eu ses disciples? Au point où vous en êtes, vos œuvres seules parleront pour ou contre vous. Après un moment, il ajouta, sur un ton plus doux, « Ne suis-je pas à plaindre aussi, mon enfant? Mon expérience des âmes, une réflexion de plusieurs mois me porte à croire que Dieu vous a choisi. Les nigauds incrédules n'admettent pas les saints. Les nigauds dévots s'imaginent qu'ils poussent tout seuls comme l'herbe des champs. Peu savent que l'arbre est d'autant plus fragile qu'il est d'essence plus rare. Votre destinée, à laquelle tant d'autres destinées sont liées sans doute, cela est à la merci d'un faux pas, d'un abus même involontaire de la grâce, d'une décision hâtive, d'une incertitude, d'une équivoque. Et vous m'êtes confié. Vous êtes à moi.
de quelle main tremblante je vous offre à Dieu. Aucune faute ne m'est permise. Qu'il m'est cruel de ne pouvoir me jeter à genoux à vos côtés, rendre grâce avec vous. J'attendais de jour en jour une confirmation surnaturelle des desseins de Dieu sur votre âme. J'attendais cette confirmation de votre zèle, de votre influence grandissante, de la conversion de mon petit troupeau. Et dans votre vie si troublée, si pleine d'orage, le signe a éclaté comme la foudre. Il me laisse plus perplexe qu'avant, car il est sûr désormais que ce signe est équivoque, que le miracle même n'est pas pur. Il réfléchit un moment, puis levant les épaules, dans un geste d'impuissance. Dieu sait que je ne céderai pas à la crainte. Dieu sait que je suis trop tenté d'affronter le jugement d'autrui. On m'accuse volontiers d'indépendance et même d'insubordination. Il y a pourtant telle règle qu'on ne peut enfreindre. Que vous vous déchiriez à coups de discipline, j'y mettrai ordre. Que vous rêviez le diable ou le rencontriez à tous les carrefours, cela me regarde. Mais cette histoire, non moins invraisemblable, de la petite Malorty m'éclaire. Je ne puis vous laisser libre de parler et d'agir dans cette paroisse selon vos lumières. Je ne puis m'en remettre à vous. Il est nécessaire que je m'ouvre de tout ceci à nos supérieurs. Mon appui vous sera de peu. D'autre part, vous devrez ne dissimuler rien. Dès lors, qui sait quand vous l'emporterez enfin sur la défiance des uns, la pitié des autres, la contradiction de tous? L'emporterez vous-même jamais? Me serais-je trompé sur vous? Ai-je encore trop attendu? Un vieillard ne peut plus manquer sa vie. Mais j'aurais manqué ma mort. L'abbé Donissant sortit enfin de son silence. Loin de le confondre, ce dernier doute exprimé lui rendait visiblement courage. Il objecta timidement. Je ne désire rien tant que l'oubli, l'effacement, la vie commune, mes devoirs d'État. Si vous le vouliez, qui m'empêcherait de redevenir ce que j'étais avant? Qui se soucierait de moi? Je n'attire l'attention de personne. J'ai la réputation que je mérite d'un prêtre bien simple, bien borné. Ah, si vous le permettiez, il me semble que j'arriverai à passer inaperçu, même du bon Dieu et de ses anges. Inaperçu, s'écria doucement l'abbé Menou-Segret. Il souriait, même avec des yeux pleins de larmes. Toutefois, il s'interrompit aussitôt. L'escalier retentissait du pas singulièrement précipité de la gouvernante. La porte s'ouvrit presque aussitôt et très pâle, avec cette hâte des vieilles femmes à annoncer les mauvaises nouvelles. « Mademoiselle Malorty vient de se périr, dit-elle. » Et, déjà satisfaite de l'effet produit, elle ajouta « Elle s'est ouvert la gorge avec un rasoir. » On lira ci-dessous la lettre de Monseigneur au chanoine Gerbier. Mon cher chanoine, j'ai des remerciements à vous faire pour le sang-froid, l'intelligence et le zèle discret dont vous avez fait preuve au cours de certains événements bien douloureux à mon cœur paternel. Le malheureux abbé Donissant a quitté cette semaine la maison de santé de Vaubecourt, où il a été traité avec le plus grand dévouement par le docteur Jolibois. Ce praticien, élève du docteur Bernheim de Nancy, m'a entretenu hier du présent état de santé de notre cher enfant. Il a témoigné de cette largeur de vue et de cette tendre sollicitude que j'ai eu l'occasion d'admirer déjà bien souvent chez des hommes de science que leurs études ont malheureusement détournés de la foi. Il attribue ces troubles passagers à une grave intoxication des cellules nerveuses, probablement d'origine intestinale. Sans manquer à la charité, qui doit être notre règle constante, je déplore avec vous la négligence, pour ne pas dire plus, de monsieur le doyen de campagne. En agissant nettement et vigoureusement, il nous eût sans doute évité de paraître momentanément en conflit avec les autorités civiles. Toutefois, grâce à votre judicieuse intervention, et après un premier malentendu vite dissipé, monsieur le docteur Gallet a usé vis-à-vis de nous de la plus haute courtoisie en nous aidant à limiter le scandale. Par ailleurs, son diagnostic a été confirmé par son éminent confrère de Vaubecourt. Ces deux traits font autant d'honneur à son caractère qu'à ses connaissances professionnelles. Le témoignage de mademoiselle Malorty, les confidences faites en pleine démence ou dans la période de préagonie, n'eussent pas suffi sans doute à compromettre, dans la personne de M. Donissant, la dignité de notre ministère.
Mais sa présence au chevet de la mourante, en dépit de la protestation formelle de M. Malorty, ne devait être en aucun cas tolérée par M. le doyen de campagne. J'accorde que ce qui a suivi ne pouvait être prévu d'un homme sensé. Le désir de cette jeune personne, manifesté publiquement, d'être conduite au pied de l'église pour y expirer, ne devait pas être pris en considération. Outre que le père et le médecin traitant s'opposaient à une telle imprudence, ce qu'on sait du passé et de l'indifférence religieuse de Mlle Malorty autorisait à croire que, déjà soignée jadis pour troubles mentaux, l'approche de la mort bouleversait sa faible raison. Que dire de l'altercation qui a suivi, des étranges paroles prononcées par le malheureux vicaire? Que dire surtout du véritable rapt commis par lui, lorsque, arrachant la malade aux mains paternelles, il la portait tout ensanglantée et moribonde à l'église, heureusement voisine. De tels excès sont d'un autre âge et ne se qualifient point. Grâce au ciel, le scandale a heureusement pris fin. De bonnes âmes, plus ailées que sages, attiraient déjà l'attention sur cette conversion in articulo mortis, dont l'invraisemblance nous eût couverts de ridicule. J'ai mis bon ordre. Notre solution a contenté tout le monde. À l'exception sans doute de M. le doyen de campagne, qui, en se refermant dans un silence dédaigneux et en nous refusant son témoignage, s'est montré, pour le moins, singulier. Sur mes instructions, M. l'abbé Denisant est entré à la trappe de Tortefontaine. Il y restera jusqu'à confirmation de sa guérison. J'accorde que sa parfaite docilité plaide en sa faveur, et qu'il y a lieu d'espérer que nous pourrons un jour, ces faits regrettables tombés dans l'oubli, lui trouver dans le diocèse un petit emploi en rapport avec ses capacités. 5 ans plus tard, en effet, l'ancien vicaire de campagne était nommé curé desservant d'une petite paroisse au hameau de Limbre. Ses œuvres y sont connues de tous. La gloire, auprès de laquelle toute gloire humaine pâlit, alla chercher dans ce lieu désert le nouveau curé d'Ars. La deuxième partie de ce livre, d'après des documents authentiques et des témoignages que personne n'oserait récuser, rapporte le dernier épisode de son extraordinaire vie. Et c'est la fin de la première partie, la tentation du désespoir, et aussi la fin de cette lecture. Il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à discuter. Pauvre femme. Sur ces déterminismes. Même si fait un sort je ne sais pas, peu importe finalement, que les gens croient ou non, qu'ils aient la foi ou non, peu importe le chemin qu'ils empruntent, que ce soit par la foi, par la raison, ou qui mixent tout, je pense qu'on peut se libérer de tout ça. Et ne pas sombrer dans la folie non plus. Bon, on verra pour la suite.
Mais ça me fait me poser plein de questions parce qu'en même temps, je lis Simone Veil et forcément, il y a plein de choses qui se recoupent. Et je m'interroge. Mais je ne suis pas en train de me convertir. Non. Et cela dit, pour des personnes qui sont... Je peux comprendre ce qu'on fait lire. Je sais pas. Pardon. Je suis en dialogue intérieur et je ne vais pas jusqu'au bout de mes phrases. Donc on comprend pas. Ma réflexion. Simplement... Je peux comprendre l'influence, mais je parle pas que du christianisme, de la religion catholique ou de n'importe quelle religion ou de n'importe quel culte. Finalement, même l'athéisme, c'est un culte aussi. Surtout quand on le voit pratiquer au travers de cette société. Et souvent, j'ai l'impression que les gens cherchent les mêmes réponses, sauf qu'ils empruntent différents chemins. Je ne sais pas. Il faut pas être trop influençable. C'est ça que je voulais dire aussi. Voilà, je voulais chanter une chanson. Donc la dernière fois j'ai chanté, en ce moment je suis très accompagnée par Chet Baker. Je suis bien heureuse. Et donc une chanson qui chante et qui chante magnifiquement bien. Je sais pas si vous êtes fan de Chet Baker, mais il y a quelque chose dans sa trompette. Je sais pas comment on appelle ça, vous appellerez ça comme vous voulez, mais... Et en étant... Il y a quelque chose comme son âme ou tout l'amour qu'il a donné qui passe à travers le son de sa trompette et aussi quand il chante, enfin dès qu'il est dans la musique en tout cas. Destin. Qu'est-ce qui était beau. En fait, je vois une photo de lui après qu'il se soit fait casser la mâchoire et donc il avait perdu plein de dents et je crois pas qu'il porte de dentier sur cette photo. Et évidemment, il est très marqué, briné, tout ça, mais ses yeux, mais il est d'une beauté incroyable cet homme. Voilà. Une chanson, c'est ça que je voulais dire, non? Une chanson. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. On verra bien. Une chanson d'amour pour changer un peu d'ambiance. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. You look unlaughable. No, you look so laughable. Unforgettable.
unphotographable, yet you're my favorite work of art. Here's your figure, Latin Greek, hit your mouth a little weak when you're open it to speak. Are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day, here's Valentine's Day. Still, little Valentine, stay. Each day here's Valentine's Day. Bon, je m'amuserai plus une prochaine fois. Vous voyez, j'ai oublié les paroles, c'est toujours comme ça. Ah, mais quand j'entends sa trompette, il y a peu de gens qui me font ressentir ça quand j'entends la trompette. Il y en a quelques-uns, mais lui, c'est exceptionnel. Bon, peu importe. Rien. Je vous remercie, je vous remercie tellement, toujours pour votre écoute et votre patience, pour mes petites divagations. Et je vous dis à très bientôt, de toute façon, pour la suite de cette lecture. Je crois que je vais publier Sous le soleil de Satan et en même temps Simone Veil, comme ils se font écho. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Pardon, je viens de penser que je crois que c'est... Bref, non, c'est pas grave. À bientôt.